Bienvenue à bord d'Ayano Airlines. Je suis Éléonore, votre capitaine de bord, exploratrice de la voix et des émotions. Nous sommes ici même dans le salon des confidences où je partagerai avec toi mes réflexions, mes aventures, mes hauts et mes bas en toute sincérité. Ici, il n'y a pas de filtre ni de faux semblants. C'est un espace pour s'arrêter, souffler, se reconnecter avec ce qui compte vraiment. Nos rêves, nos doutes, nos victoires et parfois même nos larmes. Alors je t'invite à t'installer confortablement et embarque avec moi pour un voyage intérieur unique. Es-tu prêt à décoller ? Allez, c'est parti. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Salon des Confidences et on se retrouve le 15 mars 2015, ce jour où j'ai fait ce grand voyage. Je suis partie de France pour arriver en Thaïlande. Alors pour toutes celles et ceux qui n'ont pas suivi les prémices de ce grand voyage, de ce grand changement de vie, je vous invite à écouter le premier podcast du Salon des Confidences. Après des mois de tempête, de questionnement, de dépression, de pression, me voilà le 15 mars 2015. Jamais j'oublierai cette date de ma vie. Je me retrouve dans la voiture avec mon père, ma mère et mon frère. Même s'ils sont divorcés, on se retrouve en famille pour vivre ce grand départ. Alors il y a vraiment énormément d'émotions qui se mélangent. À la fois de la joie, de l'excitation, on discute de tout et de rien. Et en même temps, je ressens mon corps qui se noue, mon estomac complètement noué. Mon père, sous son apparence de tout va bien, je sens qu'il y a des inquiétudes. Ma mère, pareil. Avec mon frère, c'est un peu compliqué. Nous venons de vivre quelques années d'adolescence et pour moi de fin d'adolescence un peu difficile. Alors il est content pour moi et en même temps nous n'avons pas vraiment de discussion. Je regarde mes billets, mon passeport, je vérifie 15 fois que j'ai tout. Et là, ça y est, on arrive devant Saint-Exupéry, l'aéroport de Lyon, ce grand aéroport international. J'ai l'habitude de voyager car j'ai une famille un peu dispatchée dans le monde entier. Depuis toute petite, j'avoue, j'ai eu cette chance avec mes parents de partir à différents endroits du monde. Et pendant l'adolescence, j'ai voyagé déjà toute seule pour rejoindre des membres de ma famille, que ce soit en Irlande, en Tunisie. Mais là, c'est pas pareil. Je m'apprête à vivre un voyage encore différent. À l'aube de mes 23 ans, je m'apprête à vivre le plus grand tournant de ma vie. Ce voyage vers la guérison commence par ce saut dans l'inconnu. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais je choisis de faire confiance à cette impulsion intérieure qui me pousse vers l'avant. Je vous ai déjà raconté dans le premier podcast cette voix intérieure qui m'a poussée à prendre ces billets d'avion. Eh bien aujourd'hui on continue. Cette voix est toujours là, bien présente. Peut-être même encore plus forte qu'avant. Elle a pris sa place. Je sais, malgré toutes les incertitudes, les doutes, que je suis au bon endroit. Même si j'ai l'estomac noué, que je ressens de la tristesse de laisser mes parents, des doutes de me dire est-ce le bon choix d'avoir quitté la fac alors que tu étais à un palier, un semestre de réussir cette licence. Mais quand bien même toutes ces voix, il y a cette voix intérieure. Elle est là et elle me guide et je sens, quoi qu'il arrive, que je suis au bon endroit. Et là c'est parti, on se gare et la frénésie du voyage commence. Je récupère mon sac à dos et c'est la première fois de ma vie entière que je porte un sac de 15 kilos sur le dos. Cette nouvelle maison qui va m'accompagner. Je n'ai rien d'autre. Je me suis dépouillée, dépoilée de tout. J'ai rendu tous mes meubles, tous mes vêtements. Je n'ai plus rien, juste un sac de 15 kilos avec le strict nécessaire. Enfin, vous allez me dire le strict nécessaire. Avec du recul et quelques années de voyage, je me rends compte que je suis partie avec quand même beaucoup de poids sur les épaules. Alors oui, il y a la métaphore
de tous ces poids que j'ai emmenés avec moi. Certes, le sac à dos, mais tous ces poids de cette vie que je pensais me délester avec le voyage. Mais ça, c'est une croyance, car quand on part en voyage, on part avec tous ces poids. Et puis après, on peut faire le choix pendant le voyage de se délester de certains poids. Mais bon, à ce moment-là, au 15 mars 2015, je pars et je suis très, très, très chargée. Lourde. J'arrive devant les portes. Ça y est. Il est temps de dire au revoir à ma famille. Alors vous allez me dire, c'est peut-être bizarre parce que j'ai pris un aller-retour, je ne pars pas ad vitam aeternam. Ce n'est pas encore le moment où je suis partie sans retour. Là, je ne partais que pour 1 mois. Et pourtant, ce départ a été très douloureux pour ma mère, pour moi, pour mon père, pour mon frère. Et à cette époque, à la veille de mes 23 ans, avec cette insouciance de la jeunesse, ce bélier qui fonce, tête baissée, je me rendais pas compte que c'était difficile pour eux de laisser partir leur jeune femme, jeune fille, qui était étudiante, qui parlait d'avocat, qui parlait de différents projets d'avenir, et puis du jour au lendemain, je les ai appelés pour leur annoncer que tout ça s'était terminé. Je reconnais avoir énormément de chance et je les remercierai toute ma vie parce qu'ils m'ont accompagnée dans mes choix. Ils n'ont jamais été à l'encontre de mes décisions. Ils ont essayé par différents moyens, comme bons parents, de me raisonner, d'essayer de comprendre si c'était vraiment un choix raisonnable ou alors est-ce que c'était un choix qui allait me mettre dans des situations dangereuses, difficiles. Et aujourd'hui, avec 10 ans de recul, je peux complètement comprendre. Et je les remercie encore aujourd'hui à travers ce podcast d'avoir toujours été présents. Même si je sais que ça a été difficile pour eux, ils m'ont laissé partir. Et ils m'ont soutenu dans ce départ. Alors c'est parti, je leur dis au revoir et là je me retrouve toute seule, je passe les douanes. J'ai la musique dans mes oreilles et j'erre dans le duty-free. Là, je suis pleine de joie, pleine de légèreté parce que j'avance vers l'inconnu. Je me dis, ça y est, c'est parti. Je monte dans l'avion, tout se passe bien. J'ai l'habitude. Pour l'instant, je vois pas vraiment de grands changements. Mais le premier changement, c'est ce long courrier que je n'avais jamais fait de ma vie. Et là, je me retrouve vraiment toute seule. Alors les premières heures, ça va. Mais plus le temps passe, plus les émotions deviennent intenses. C'est alors que je décide de sortir mon carnet. Et oui, depuis toute petite, depuis que je sais écrire, je suis Madame Carnet. J'ai des carnets à droite, à gauche pour écrire mes émotions, écrire la vie. Écrire ce qui me passe par la tête. Écrire ce que j'ai dans le cœur. Et là, j'ai choisi un carnet de voyage qui allait m'accompagner pour ce mois en Thaïlande. Alors je commence à écrire, à pleurer. Les musiques tristes s'enchaînent. Et là, je suis pleine de doutes. Je me demande si j'ai vraiment fait le bon choix en fait. Là, je peux vraiment plus reculer. Je suis dans l'avion, dans le 2e avion. Je viens de passer Dubaï. Je suis plus qu'à quelques heures de Bangkok. Ça y est. Et là, j'ai peur. Je commence à paniquer, à écrire cette panique. Peut-être même de l'angoisse qui monte. Je sais pas en fait. Il y a tellement d'émotions, tellement de sensations différentes qu'à ce moment-là, je ne suis incapable de vous dire qu'est-ce qui me traverse. Alors je pleure, comme d'habitude. Pour toutes celles et ceux qui me connaissent et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, pleurer est vraiment quelque chose qui est très habituel chez moi en tant qu'hypersensible. C'est un moyen pour moi d'évacuer. Alors là, je pleure. Et j'aime ça. Ça me fait du bien. Je finis par m'endormir.
Et là, je me réveille. Nous sommes en train d'atterrir. Ça y est, je m'apprête à poser les pieds sur un nouveau territoire. Complètement inconnu, une nouvelle culture, à l'autre bout du monde. Je descends de l'avion et pour l'instant, tout se passe bien. Je suis un peu décalée, même décalquée, on pourrait dire. Entre l'émotion du départ, la fatigue des jours précédents parce que j'ai vraiment pas beaucoup dormi, le voyage qui a été long et intense. Mais là, je suis accueillie par le peuple thaïlandais et je lisais sur internet avant de partir que ce peuple était connu pour son sourire et son accueil chaleureux. Eh bien, tout ce que j'ai pu lire pour l'instant, je ressens qu'il n'y a pas eu de mensonge. On ne m'a pas menti. Les Thaïs sont vraiment très accueillants, très chaleureux. Ça aide. Parce que là, j'arrive dans un aéroport international énorme. Il y a du monde de partout. C'est écrit dans une langue que je ne connais pas. Je me reconnecte aussi à l'anglais. Alors je parle déjà couramment anglais. Mais là, il faut que je me reconnecte à cette langue. Je passe les douanes et par contre, les douanes sont vraiment pas chaleureuses. Ils me posent des questions. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je leur explique que, je sais pas en fait, je suis là pour visiter, pour voyager, j'ai 1 mois, je leur montre mon billet retour. Et là, on me sourit. On me dit « Welcome to Thailand. Sawadee-ka, my friend. » Ça y est, j'y suis. Au moment où je suis en train de vous raconter cet épisode de voyage, j'ai les larmes aux yeux. Je ressens plein d'émotions. Waouh! Je me dirige alors vers l'extérieur. Je sais pas où aller. Je sais juste que j'ai réservé un hôtel pour les 2 premiers jours, histoire d'arriver. Mais après, je ne sais plus. Rien n'est réservé. Tout est libre devant moi. Je peux faire ce que je veux. La seule chose que je sais, c'est qu'au 15 avril, je dois être de retour ici, dans cet aéroport, pour repartir vers la France. Mais entre aujourd'hui et le 15 avril, je ne sais pas. Là, je sors. Et waouh, le premier choc, la claque de ma vie. Et pourtant, je suis franco-tunisienne. Alors, j'ai l'habitude, j'ai vécu en Tunisie, j'ai été en Tunisie tous les étés dans mon enfance. J'ai l'habitude des fortes chaleurs. Mais là, je sors et je me prends une claque comme jamais dans ma vie. Une chaleur avec une humidité étouffante que je ne connaissais pas. En l'espace de quelques secondes, je me retrouve avec mon sac à dos trempé. Je ne peux pas respirer, je suffoque. En plus, il y a une pollution que je ne connais pas non plus. Un air, mais intense. Je rentre dans l'aéroport. Je prends quelques secondes pour réfléchir. J'ai envie de vomir. Je sens presque le malaise arriver entre la fatigue, le choc émotionnel, la chaleur. Alors là, je m'assois. Et j'attends. J'attends quelques minutes. Je pleure. Pour changer. Mais là, je pleure parce que... Waouh, je crois que c'est un peu trop pour ma sensibilité à ce moment-là. Franchement, j'étais pas prête. Je me dirige vers le magasin en face de moi pour demander une bouteille d'eau. J'ai toujours cette voix qui me guide, cet instinct et qui me dit « Ok, prends 5 minutes, respire, achète-toi de l'eau, réhydrate-toi et t'inquiète pas, tout va bien se passer. » J'ai cette voix telle un mantra qui résonne dans ma tête et qui me dit « Va, en toute sécurité, fais confiance en ton instinct. Il te guide. Tu es au bon endroit. » Et cet effet instantané, je me sens mieux. Je bois quelques gorgées et ça y est. Je reprends mes esprits et je me dis qu'après tout, j'ai fait ce choix. Je reprends mon courage à 2 mains. Je me dis, attendez, j'ai pas tout lâché. J'ai pas choisi ce chemin. J'ai pas fait ce choix de prendre ce billet d'avion, de me retrouver
ici aujourd'hui pour pleurer et m'apitoyer sur mon sort. Non, je suis là pour me découvrir, vivre cette quête, cette exploration, cette découverte, ce grand voyage. Alors c'est parti. Je me retrouve de nouveau dehors et là je sais pas. Est-ce qu'il faut que je prenne un taxi ? J'ai lu qu'il y avait des arnaques, alors est-ce qu'il faut que je prenne le taxi noir, le taxi jaune, le taxi violet, le métro ? Je regarde sur une carte mon hôtel. On m'annonce que c'est 2h30 de transport. Oh, ça y est, je suis dans une ville énorme. Mais en fait, c'est parce qu'à ce moment-là, je ne connaissais rien de Bangkok. Je me suis rendu compte avec le temps et l'expérience qu'il y avait différents moyens d'arriver au centre-ville, mais à ce moment-là, premier voyage, je sais pas. Alors je fonce vers le premier taxi. Il m'annonce un certain prix pour arriver à l'hôtel. Je lui dis ok, pourquoi pas ? Je fais tout de suite une conversion et par rapport à Paris, c'est moitié prix. Je me dis bah vas-y, c'est pas cher. Bon, comme bonne touriste, comme bonne voyageuse qui commence, je suis arrivée, je me suis fait avoir, il m'a fait payer 2 fois le prix normal. Et ensuite, quand on découvre qu'on peut prendre un métro, on paye 10 fois le prix, mais c'est pas grave. À ce moment-là, j'avais besoin d'une sécurité. Je me suis raccrochée à ce taxi, je savais que j'allais arriver à mon hôtel et que j'allais pouvoir avoir un lit, une chambre, une douche, parce que je me sentais mais crasseuse, poisseuse. Et là c'est parti, on fait le tour de la ville et là les buildings, les skylines. Waouh, ça me rappelle un peu New York lorsque j'y suis allée pour rendre visite à mon oncle. Waouh, cette immensité, ces voies. Et en plus on conduit à gauche. Enfin, volant à droite, je sais jamais. La conduite est différente. Les villes est complètement différente de ce que j'ai pu connaître. C'est une capitale asiatique. Oh, je suis ébahie. Et là, on tourne. À droite, à gauche, encore à droite. Et les feux qui n'arrêtent plus. Le monde, les scooters de partout. J'ai l'impression qu'on va avoir un accident à chaque carrefour. Je continue de me dire qu'il faut que je fasse confiance à ce chauffeur de taxi qui m'a l'air bien sympathique et que c'est son métier. Il connaît sa ville par cœur, il connaît sa capitale sur le bout des doigts. Pas le choix que de faire confiance. Mais j'ai peur. Je peux pas vous cacher que je ressens même des angoisses. Je me dis qu'en fait, peut-être que je suis arrivée dans une ville où je risque de mourir à chaque coin de rue. Et ça y est. L'angoisse de mort me reprend. Tiens donc, ça faisait longtemps qu'elle m'avait pas envahi celle-là. Pourquoi cette angoisse de mort revient alors que je me sens pleinement envie de vivre toutes ces émotions, ce voyage ? Je me dis après tout c'est normal. Je ne connais rien de tout ça. C'est l'inconnu et l'inconnu m'amène ces angoisses de mort. Mais j'ai cette voix qui est bien plus forte, celle qui me répète qu'il faut que j'ai confiance, que je garde confiance. Confiance en ce taxi qui est là et qui a l'habitude de faire ça. Et ça dure quelques minutes. Je mets une musique dans mes oreilles et ça y est. Toutes ces émotions ont vécu en moi et maintenant elles peuvent laisser place à la joie. Et je regarde avec la grandeur d'une enfant, émerveillée devant toutes ces lumières, toutes ces tours. J'arrive enfin à mon hôtel après 1 heure de route. On s'est perdu. Problème de communication. Car il parlait un petit peu anglais, mais un anglais très approximatif. Ok. Ça y est, je comprends. Il va y avoir aussi différentes barrières. Celle de la langue, de la compréhension. Mais c'est pas grave, je suis là pour découvrir tout ça. Avec confiance. J'arrive dans l'hôtel, le check-in se passe bien. Ça y est,
enfin, après 2 jours de voyage, de périple entre le départ de la maison et l'arrivée dans cette chambre d'hôtel, waouh, je ferme la porte et je m'écroule sur le lit. Mais quand je vous dis que je m'écroule, c'est que je ne pensais pas du tout que j'allais réagir comme ça. Mais ce micmac d'émotions, en plus la fatigue, je m'écroule tremblante sur mon lit. Épuisée, comme je n'avais jamais été aussi épuisée de ma vie. Alors là, c'est le tourbillon, la tourmente. De nouveau en prise de doute, est-ce que j'ai fait le bon choix de me retrouver ici dans une ville inconnue? Qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais aller? Je continue de pleurer. Et oui, depuis plus de 24 heures, je n'arrête pas de libérer par les pleurs. C'est très intense ce moment-là de ma vie. Et puis, je me ressaisis, je me dis, allez, encore une fois, vas-y, t'as pas fait tout ça pour rien. De grandes choses t'attendent. Je prends une douche. Je m'habille avec une tenue très légère parce qu'il fait 35 degrés dehors. Il fait très très lourd. Et c'est parti. Je me sens de nouveau plus fraîche, prête à arpenter les villes de Bangkok. Et là, je vous raconte pas. Pendant des heures et des heures, je vais de choc en choc. D'inconnu en inconnu. Je découvre la street food avec toute cette nourriture, tous ces stands dans la rue. Ça sent bon et en même temps ça pue. J'avance. J'erre dans les rues. Je sais pas du tout où je vais, je suis complètement perdue, je n'ai pas du tout de plan sur moi. Mais j'avance, je tourne à droite, à gauche. Waouh! Mais c'est incroyable! Tout ce monde qui gravite autour de moi. Même à Paris, je n'ai pas connu ça. Bangkok, une ville mais surpeuplée des millions et des millions et des millions d'habitants. Et en même temps, je me sens vraiment bien, comme un poisson dans l'eau, dans cette vague. J'avance, je commence à me dire, allez vas-y, l'appétit s'ouvre, ose commander quelque chose dans la rue. Alors je vous dis, en tant que Française, on a beaucoup d'a priori quand on arrive. Parce que on voit cette viande au soleil qu'ils vont utiliser ensuite pour cuire dans leur casserole qu'ils n'ont pas nettoyée entre plusieurs clients. En plus, comme vous le savez, dans le précédent épisode, vous l'avez découvert, j'étais serveuse, donc je vous laisse imaginer toutes ces règles qu'on a au niveau de l'hygiène. Là, ça me trouble dans tous les sens. Je me dis, mais est-ce que je vais pas tomber malade? Qu'est-ce qui va m'arriver? Et en même temps, il faut quand même se laisser aller parce que ça va être mon mode de vie pendant 1 mois. Et si j'accepte pas de manger dans la rue, ça va me couper quand même beaucoup de choses, étant donné que c'est la culture locale et c'est le numéro 1, on va dire, c'est leur manière de manger dans la rue avec plusieurs petites carrioles. Et franchement, avec du recul, c'est délicieux. Mais à ce moment-là, quand on sait pas et qu'on découvre des poulpes, quand on voit des poissons séchés, quand on voit des nouilles, ok, j'avais déjà entendu parler de tout ça, mais là, c'est vraiment sur le terrain, j'y suis. Et je dis, allez, vas-y, tente. Je vais commencer par quelque chose qui m'est très familier, c'est les fruits. Donc je me prends un smoothie. Et là, waouh, c'est une explosion de saveurs dans ma bouche. Mais waouh, c'est délicieux. Alors je continue, j'avance avec mon smoothie et je me dis, vas-y, on va tenter cette petite brochette de viande. Et je goûte et je me dis, waouh, explosion dans mon palais, explosion de sensations, de saveurs, c'est tellement bon. Mais en fait, cette nourriture pour laquelle j'avais énormément d'a priori, en fait, c'est délicieux. Et surtout, en tant que Français, je me rends compte que je viens de payer 10 centimes. Waouh, mon voyage ne va pas me coûter cher. C'est incroyable. Et là, ça y est, je commence à m'installer petit à petit dans ce voyage. Donc je reste 2 jours à Bangkok.
de jours où je suis toute seule. Je suis mélangée entre différentes émotions. Il y a des fois, je me prends des chocs. Quand je découvre, par exemple, un crocodile sur une broche en train de cuire, je me dis ok. Je tourne la tête de l'autre côté, je découvre des insectes. Je prends peur. À ma droite, il y a une énorme migale qui est en train de cuire sur un barbecue. Je suis dégoûtée. En plus, à ce moment-là, il faut savoir que j'ai la phobie des araignées, mais une phobie qui me fait des crises d'angoisse, mais pas possible. Et puis ensuite, vous verrez, tout au long de mes voyages, je me suis soignée et guérie de cette phobie et de d'autres phobies. Mais vraiment, là, ce début de voyage, je suis confrontée à différentes choses qui sont quand même très, très inconfortables. Après ces premiers jours à Bangkok, je suis rejoint par la colocataire de mon amie d'enfance, donc une jeune femme de mon âge, que je connais, on va se dire, par échange de messages. Mais sinon, on s'est jamais vraiment rencontrés, on ne se connaît pas vraiment. Mais on s'est écrit car elle est en Thaïlande aussi à ce moment-là et on s'est dit pourquoi pas voyager ensemble et se rejoindre sur certains itinéraires. Je la récupère à l'aéroport de Bangkok et c'est parti. On part ensemble le soir même pour le nord de la Thaïlande. On se retrouve à la gare de Bangkok, on s'apprête à prendre le train. Ça y est, je n'ai jamais vécu ça de ma vie. Il est 22h, le train arrive et quand je vois l'état du train, je me dis mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'il va nous emmener d'un point A à un point B, vu l'état dans lequel il est? Je vous avoue avoir plein d'a priori, surtout en tant que bonne Française où on pense que ça y est, on a la SNCF, les TGV, que s'il y a 1 minute de retard, on râle, et blabla, et blabla, et blabla. Là, j'ai plein de voix à l'intérieur de ma tête. Je me dis, mais c'est pas possible, et comment je vais dormir? Ça se trouve, je vais choper des maladies, enfin bref. Et puis non, en fait. Le train s'arrête, on monte dedans, on découvre nos couchettes. Alors oui, c'est comment dire, atypique, très sommaire. Et en attendant, il y a quand même une qualité de voyage car on a un lit, une couchette individuelle. On peut refermer le rideau, s'allonger complètement, dormir. Et je découvre même qu'on peut fumer dans les wagons parce qu'en fait ce train il laisse des portes ouvertes sur l'extérieur. Donc on peut même voyager sur des marches en observant le paysage. Bon, ça sera en pleine nuit, je sais pas si je vais voir grand-chose, mais pour le folklore du voyage, franchement, là ça y est, j'ai tous les doutes qui sont partis, je suis surexcitée. Je me dis non mais l'aventure commence, mais ça continue, mais là c'est vraiment une aventure plus parce que franchement, il y a encore 1 semaine, si on m'avait dit que j'allais me retrouver 4 jours dans une capitale à vivre tout ce que je venais de vivre et ensuite dans un train couchette, waouh, j'aurais bien rigolé et je vous aurais dit non, je vous crois pas. Eh bien si, j'y suis. Et c'est parti, le train démarre et on part pour 12 heures, on arrivera le lendemain matin. Alors je vous cache pas qu'avec toute cette excitation, on discute, on vadrouille dans le train, on explore les différents wagons, les heures passent, le sommeil ne se fait pas tellement ressentir, en plus j'ai toujours ce décalage horaire et vu que j'ai quand même bien vécu la nuit les 4 jours précédents, je me suis pas vraiment faite à ce jet lag, donc le sommeil est difficile. Mais bon, après quelques heures quand même, je m'allonge et je finis par m'endormir et là on est réveillé le lendemain matin par cette femme qui nous propose avec son panier d'acheter du jus d'orange, d'acheter une brioche, d'acheter un petit déjeuner. Elle arrive avec son grand sourire et elle scande « Petit déjeuner, petit déjeuner ». C'est génial. Et là, je découvre les paysages. Ça y est, on est dans la Thaïlande profonde. On arrive, on n'est plus qu'à 1 heure de Chiang Mai. On traverse des rizières, on traverse des champs, des palmiers, des villages avec des maisons très typiques thaïlandaises. Parfois, il y a juste un toit et quelques murs ouverts sur l'extérieur. On ressent aussi énormément la pauvreté de certains villages.
Alors je prends le temps de me rasseoir, de commander un café, et puis de regarder, d'observer, de me réveiller avec cette vue. Et là, je peux vous dire que ce réveil, ce matin-là, m'a mis dans une énergie, un peps, une joie pour le reste de la journée. Je me suis dit, waouh, Hélé, quelle chance tu as de te réveiller ce matin-là, dans un train, avec un café, et tu peux observer des villages inconnus, des rizières, des paysages que tu n'avais encore jamais vus de ta vie. Ils étaient réservés à ces documentaires que tu regardais sur Arte. Là, c'est vrai. C'est la vraie vie, tu y es. Waouh! Petite larmichette. Et juste une petite larmichette. Vraiment pas des larmes de détresse, juste une petite larmichette. Et cette voix qui revient et qui me dit, tu as vu, tu as eu raison de te faire confiance. Tu es ici ce matin-là au bon endroit. Le train arrive et nous voilà à la recherche dans une nouvelle grande ville. Alors certes, il n'y a pas toutes les skylines de Bangkok, mais ça reste quand même une très grande ville avec une forteresse ancienne, des remparts, la vieille ville au milieu. Et là, on part à la recherche d'une guest house. Alors les guest house, c'est les hôtels pour les voyageurs qui ne coûtent pas très cher et souvent c'est des dortoirs ou alors des chambres partagées. Donc vu que là on est un binôme de voyage, ça vaut parfois plus le coup de prendre une chambre qu'on va se partager plutôt que 2 lits dans un dortoir. Donc nous voilà à la recherche, on ne sait pas où on va, il est 9h du matin, on est un peu décalqué, mais j'avoue que mes pieds touchent pas totalement terre. La chaleur commence à se faire ressentir, alors même si on est monté dans le nord de la Thaïlande, il doit faire quand même 30 degrés à 9h du matin. On porte ce sac à dos, ça y est, ces 15 kilos sont mon meilleur compagnon de voyage. C'est ma nouvelle maison, donc on avance comme des tortues avec ces sacs à dos, la chaleur. Premier réflexe, c'est est-ce qu'on s'arrêterait pas à prendre un jus de fruits ? Quelque chose à boire, une bouteille d'eau, un café, histoire de se mettre bien pour cette recherche d'hôtel. Et voilà, c'est comme ça qu'en fait, l'ensemble de mon voyage se passe. On sait jamais vraiment où est-ce qu'on arrive. On décide souvent quelques jours avant ou la veille pour le lendemain où est-ce qu'on va atterrir. On se dit, là on est à Chiang Mai, super. Combien de temps on reste ? On va rester certainement quelques jours étant donné que les randonnées sont prévues pour au moins 3 jours. On verra. Donc là, pour l'instant, on va prendre une nuit. Et puis, on verra bien ce qu'il se passe demain. Et voilà, c'est vraiment comme ça que j'ai voyagé pendant des années. Et surtout ce premier voyage-là où il était très important pour moi de me déconnecter du contrôle, de savoir et de prévoir où est-ce que j'allais être chaque jour. Première nuit qui passe dans un hôtel, on est bien, en plus on a trouvé une piscine, on paye que dalle, quelques euros chacune pour la nuit. En plus de ça, on est accueillis par une super famille thaï. J'adore cette culture, franchement. Dès les premiers jours, je suis tombée d'amour pour la culture thaï. Je suis tombée d'amour pour leur nourriture, pour leur sympathie. J'ai senti tout de suite que c'était une terre sur laquelle je me sentais bien, comme si j'avais déjà vécu en fait dans ce pays. Alors, pour certaines croyances, on pourrait dire que j'ai peut-être déjà été thaïlandaise ou j'ai déjà vécu en Thaïlande dans une autre vie. Mais en tout cas, vraiment, ce pays, dès les premiers jours, a pris mon cœur. Et là, ça se confirme après quelques jours. Et on a pu discuter avec cette famille thaïlandaise qui tenait la guest house. Et on a trouvé un super guide qui allait pouvoir nous emmener pour une randonnée de quelques jours dans la montagne. Et voilà, on est enfin là, face à cette personne, ce guide qui nous dit « Je suis là, je vais pouvoir vous emmener à la rencontre des peuples des montagnes. On va vivre première nuit dans un village, deuxième nuit dans un autre village encore plus haut dans les sommets, et ensuite on redescendra la 3e jour
Et pendant 3 jours, on va arpenter différents paysages, on va marcher, et discuter, se connecter avec la nature et la culture des peuples des montagnes. Alors à ce moment-là, il y a vraiment une envie de respecter ces peuples et de respecter la nature et les animaux, parce que j'étais au courant du trafic d'éléphants, de la maltraitance des éléphants. On était au courant aussi des maltraitances de certaines tribus dues au tourisme. Et on a une volonté vraiment de ne pas polluer et de ne pas être ce touriste-là qui vont financer en fait ces tours opérateurs touristiques et qui détruisent la nature, les peuples et les animaux. Donc là, on a la garantie et la parole de cette famille. On ne peut pas faire plus que confiance, en fait, pas le choix. On a discuté, on a retourné les questions dans tous les sens. Alors maintenant, let's go. Et je vous propose de vous retrouver dans le 3e épisode du Salon des Confidences pour vivre avec moi la suite de ce voyage et découvrir ensemble cette fameuse randonnée de 3 jours qui a été une étape hyper importante dans ma vie, qui est venue bouleverser et guérir énormément de choses. Je vous remercie d'avoir voyagé à bord d'Ayanu Airlines. Je suis Éléonore, votre capitaine de bord. Si vous souhaitez continuer de découvrir mes histoires, je vous invite à vous abonner à cette chaîne de podcast, à lâcher vos likes, mettre vos commentaires sur YouTube, ça m'aidera à être visible par l'algorithme. Et vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux Ayanu Airlines. Je vous remercie et je vous souhaite un bon voyage.